Vraiment, j'étais au bord des larmes, donc clairement, j'étais en panique. Je pleurais, j'étais comme ça. J'ai envie de te taquiner en te demandant, donc le chata et la religion, c'est compatible? Je te dis ça, je suis émue. J'ai plus de force en fait pour me battre. Et je me suis relevée. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent tels qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tel Quel, j'espère que vous vous portez bien. Alors je suis particulièrement heureuse et comblée parce que ce soir, je reçois la chanteuse martiniquaise Maureen. Maureen, comment vas-tu? Bah écoute Caroline, ça va très bien. Un peu beaucoup fatiguée parce qu'en ce moment c'est le rush, mais ça va. Et toi? Ah bah écoute, ça va. Ça va très bien maintenant que tu es face à moi. Alors, il est vrai que les planètes se sont vraiment alignées pour qu'on puisse converser ce soir parce que ça fait un moment que je veux te recevoir chez Tel Quel. Donc, je suis vraiment ravie. Merci de la confiance accordée. Je suis certaine qu'on passera un très bon moment. Moi aussi. Alors, Maureen, tu as 25 ans et tu es l'ambassadrice, l'icône du chata. On va en parler pour ceux qui ne maîtriseraient pas le style musical, mais je suis sûre quand même que ça parle à un grand nombre de personnes. Alors, tu évolues depuis quelques années, bien sûr, en Martinique, mais au niveau national et même international. On le verra tout au long de l'émission. Avant de commencer nos petites confidences, j'aimerais que tu nous dévoiles l'objet mystère que tu as caché derrière les coussins. Donc, j'aimerais le découvrir et que tu nous dises pourquoi tu y tiens ou ce qu'il t'évoque, cet objet. Ok. Je sens que je vais rire ou pas? Pas du tout. Mon objet mystère, c'est le petit bonnet de naissance de mon fils. Waouh. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est mon fils, c'est ma lumière, c'est mon petit miracle. Je l'appelais mon petit miracle. Donc du coup, c'est pour ça que c'est mon objet mystère et un objet qui me tient à cœur et que j'ai tenu à garder tout ce qui concerne sa naissance. J'étais vraiment à deux doigts de te ramener la boîte avec sa première tétine, son bracelet de naissance et tout. Je me suis dit, on va pas exagérer. On va juste ramener le petit bonnet de naissance. Donc du coup, j'ai pris son petit bonnet de naissance. Et pourquoi un petit miracle, Maureen? Par rapport à mes soucis de santé, c'était quand même assez compliqué par rapport à la grossesse. Et ensuite, par la suite, j'ai fait un déni de grossesse. Je suis tombée enceinte, j'ai su ça très tard. D'accord. Et j'ai une grossesse à risque. De base, quand je suis rentrée en travail, il avait 500 grammes. Il faisait 500 grammes. Donc, on m'avait déjà préparé. On m'avait déjà dit que ce sera compliqué si vous accouchez. Il fait 500 grammes, donc... C'était prématuré? Un enfant qui fait prématuré. 500 grammes, c'est Oui. couveuse Tu obligatoire. avais combien de mois à peu près? Je devais avoir 6 mois. Ouais. C'est Ah ça. oui, un grand prématuré. 5 mois. Et on me dit ça, ce sera... Préparez-vous, parce que mentalement, ce sera très, très... Et je souffrais atrocement. Et je suis au moins restée en travail d'accouchement au moins 2 mois. J'ai jamais vu ça. Je ne savais pas que c'était possible. Moi non plus. Je l'apprends ce soir. Mais c'est-à-dire que c'était vraiment waouh, éprouvant. Très bien, ok. Ben oui, donc c'est vraiment un petit miracle, comme tu le disais. Parce que je ne m'attendais pas en fait à tomber enceinte d'aussitôt parce que c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça. Alors du coup, je te propose de garder le petit bonnet. On peut dire son prénom? Oui. De Myron. Voilà. Tu peux le poser juste sur la console ou tu peux même le garder sur tes genoux, mais le Réa aime bien qu'on le pose sur la console. Maureen, si tu n'avais pas été chanteuse, tu aurais été chorégraphe ou danseuse professionnelle. Alors, est-ce que tu peux me dire comment est née cette passion qui a failli
t'emmener en Jamaïque, d'ailleurs. Car à un moment, tu as voulu aller vivre en Jamaïque. Ouais, j'ai voulu y aller parce que, enfin, en gros, quand j'étais plus jeune, je voulais clairement être danseuse professionnelle avant même de me dire chorégraphe. C'était vraiment important pour moi de faire plusieurs styles de danse, donc c'est vrai que je dansais un peu partout. Je me suis dit, dès que j'aurai la possibilité, il faut que je parte en Jamaïque, que je puisse prendre la vibe en fait avec les danseurs là-bas et apprendre en fait, parce que vraiment le dancehall là-bas, c'est vraiment la culture. Et j'avais vraiment envie en fait d'apprendre, que ce soit les steps masculins, féminins, avec les dancehall queens, tout ça en fait. Et je me suis dit non, j'ai vraiment envie d'y aller et je voulais après partir aux États-Unis pour faire d'autres formations, d'autres styles, apprendre vraiment un peu de tout, pour vraiment tout mélanger et puis danser aussi, ben, pourquoi pas avec de gros artistes. Maureen, je veux que tu m'expliques, c'est quoi la différence entre la dancehall et le chata? Alors, comme j'ai toujours dit, pour moi, à mon sens, le chata, c'est le dérivé du dancehall. Un peu comme, je fais souvent la comparaison rap-trap, du sens où, ben, dans le chata, moi, clairement, je suis plus cash, en fait. Je vais y aller vraiment sans retenue et dire clairement ce que j'ai envie de dire et ce que je pense. Et Et le chata, c'est martiniquais, le c'est ça aussi. chata, oui, C'est né en pour moi, c'est Martinique. martiniquais et ça vient de chez nous. Donc, le dancehall, c'est vraiment de la Jamaïque, c'est la culture et ça, c'est indéniable. Mais le Qu'est-ce qui a chata, lancé le pour chata moi, ici en ça Martinique, vient. selon toi? Ben, ce sont les hommes. Et ben, selon moi, c'est Toupie, les outils et tout ça. Ok, très bien. Donc, du coup, toi, on va te connaître en 2019, en tout cas, ce qui t'a propulsé au devant de la scène, avec le titre Flex. Mhm. Donc, carton plein. Je sais qu'il y a une jolie anecdote sur entre guillemets, ta première scène que tu vas nous raconter. Donc, tu as très vite clippé le son parce qu'il y avait un vrai buzz autour de ce son. Et là, tu vas recevoir un certain nombre de commentaires négatifs, voire haineux, sur ton physique. Parce Mhm. qu'en fait, tu ne représentais pas les codes, en tout cas de la femme dans la dancehall, le chata, donc les femmes pulpeuses avec des formes. C'est quelque chose qui t'a blessé. Comment justement tu as vécu ces critiques et comment ça t'a aidé pour la suite d'ailleurs? Il faut savoir qu'avant, j'avais pas totalement confiance en moi. Enfin, il y a une partie de moi qui avait pas totalement confiance en moi. C'était vraiment devant les gens. Je le montrais pas, mais j'avais du mal à me regarder dans une glace. Je me trouvais tout le temps ben, trop mec parce que ben, à force en fait d'avoir des remarques constamment depuis très jeune. Ah, t'es mince. Ah, tu manges pas. Ah, mais je comprends pas. Tu manges beaucoup, mais tu prends pas de poids. Des trucs du genre. À force, tu te dis, mais j'ai un problème. Je fais tous les examens, tu te dis, mais pourtant tes examens, il n'y a rien. Donc ça a été Donc, jusque-là, tu as quand qu'est-ce même qui été se faire des examens passe? pour comprendre. Ben, cette période-là, ça a fait partie de la période où j'avais pas forcément confiance en moi non plus, même si je ne le montrais pas. Donc, ça accentue le fait que ben, j'avais vraiment du mal à me regarder dans un miroir. C'est-à-dire que si je me mettais devant un miroir, c'était juste si je devais me maquiller ou me coiffer seule et j'en passe. Sinon, je me regardais pas du tout dans le miroir. J'étais arrivée à une période où limite, je faisais même plus de photos ni de vidéos. Sauf si on me prenait par surprise. Ok. J'avais pas forcément l'instinct en fait, de prendre mon portable, de faire une selfie, de faire ce genre de choses. À quel moment tu t'es réconciliée avec ton image? Bah, à partir du moment où je me suis dit, bon, écoute, avec tout ce qui s'est passé, à un moment donné, là, c'est bon. Il faut laisser le passé. Il faut laisser aussi la négativité et il faut commencer à être positive, en fait. Il faut commencer à s'aimer. Et bah, avec le temps, en fait, la confiance en soi, l'estime de soi, ça vient avec le temps parce que c'est un travail quotidien. Et j'ai pris du temps à comprendre ça. Ça a été un long travail. Là où j'étais entre guillemets avantagée, c'est parce que ben, dans tout ce qui était mes études aussi, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Vu que j'ai dans mes études dans RH, il y avait aussi de la psychologie et tout. Donc j'ai vraiment étudié ça. Et à mes heures perdues, j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel. Donc si je peux lire, si j'ai le temps, je le fais. Après, avec ben, différents boulots que j'ai pu avoir aussi, avec le temps, j'ai beaucoup appris. Et je suis devenue un peu plus positive. Et là, je me suis réconciliée avec moi-même.
Maintenant, je suis en harmonie avec tout ça et en vrai, ça ne m'atteint plus. C'est ça. C'est-à-dire que je vais clairement remettre quelqu'un à sa place si on me parle de mon poids ou j'en passe. Il y a des sujets. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme tu t'aimes tel que tu es, tu n'es plus aussi touchée de la même manière qu'à l'époque où tu manquais de confiance. Mhm. Et ça te permet de te positionner, de t'affirmer aussi, effectivement. Et oui, c'est souvent un long travail. C'est pas d'un coup de baguette magique. Et du coup, ça me lance sur un autre sujet où il s'agit aussi d'attaque. Tu évolues dans un milieu assez misogyne, hein, on va dire, tout ce qui est un petit peu voilà, rap, dancehall, chata, etc. Les femmes sont considérées un peu comme le sexe inférieur, elles ne sont pas forcément valorisées et respectées. Mais ce qui t'a le plus touché et déçu, ce ne sont pas forcément, c'est pas forcément la misogynie, ce sont des attaques qui venaient des femmes, Mhm. justement. Et ça, est-ce que tu t'y étais préparée et comment tu as géré? Parce que ça fait un peu double peine. On a les mecs un petit peu déjà à gérer et aussi les femmes, et parfois les femmes du milieu. Ça, je pense que c'est le pire quand même parce qu'en soi, je ne m'étais pas préparée à ça. Après, je savais déjà dans quoi je mettais les pieds parce que j'ai quand même grandi dans la musique où il y a des proches qui connaissaient tout ça et même ma mère. Donc du coup, je savais déjà dans quoi je mettais les pieds et de base au début j'avais dit ah, c'est mort, je ne veux pas me lancer parce que en vrai c'est un monde, comment dire, je vais pas dire de traite mais c'est chaud. C'est chaud et si tu es mal entouré, ça peut être très chaud. Et au final, je l'ai fait parce que de toute façon, je suis pas quelqu'un qui va me baser sur les codes ou pas. Donc, en soi, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Mais le plus dur, en vrai, c'est de ne pas s'être préparé à se dire, ben, OK, des femmes peuvent s'attaquer à toi, même sans forcément avoir de raison. Et moi, je trouve ça dommage parce que pour moi, ben, que ce soit la musique, la danse ou autre, la musique, pour moi, et ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça, c'est pas une question de concurrence entre nous autres et je pense clairement qu'en tant que femme, peu importe le milieu, on devrait s'entraider parce que dans la société en général pour la femme, c'est très difficile. On doit toujours s'affirmer, on doit toujours en fait se battre pour ce qu'on veut. Je suis pas quelqu'un qui n'accepte pas la critique. C'est bien d'avoir des critiques même si c'est négatif tant que c'est constructif et que ça va me permettre de m'améliorer, d'être plus forte en fait et de me dire ok effectivement ça c'est quand même une bonne critique puisque c'est constructif, c'est facile de dire par exemple je n'aime pas, bon on discute pas, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais c'est bien en fait d'avoir en fait des commentaires constructifs qui vont te permettre d'évoluer. C'est ça, Mais et tout ce qui d'avancer. concerne le physique, tout ce qui concerne la jalousie, tout ce qui concerne les attaques gratuites ou autres sur les réseaux, en vrai, avec du recul, j'ai jamais répondu et je ne vais jamais répondre parce que pour moi, ce serait donner du buzz inutile et ce serait perdre du temps et de l'énergie que j'ai pas envie en fait de perdre clairement ni d'être plongée en fait dans une sorte de boule négative parce qu'au final, c'est moi qui vais souffrir de ça. Je préfère rester positive et être moi-même. Donc oui, Et ça peut être en toucher paix, parce que tout forcément, simplement. ça peut toucher parce que c'est clair, je suis humaine, mais ma paix, ma paix est très essentielle. Et en parlant de paix, tu accordes beaucoup d'importance à la religion. Mhm. Tu es croyante. Alors, j'ai envie de te taquiner en te demandant, donc le chata et la religion, c'est compatible. On pourrait penser que le chata, avec ses paroles très trash, ses allusions souvent sexuelles, on pourrait penser que ce n'est peut-être pas compatible avec une vie vraiment pratiquante, en fait, en tout cas liée à la religion. Et tu nous prouves que oui. Alors toi, quelle relation justement tu as à ta vie religieuse et justement cette espèce, en tout cas vue de l'extérieur, cette ambivalence qu'il peut y avoir entre religion et chata? Pour moi, c'est très important. Après, j'ai toujours été très croyante et honnêtement, c'est la prière et ma foi qui m'ont sauvée à de nombreuses reprises.
qui m'ont relevée et qui me permettent aujourd'hui d'être plus forte et de me relever en fait après chaque épreuve. Parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves très difficiles au cours de ma vie, malgré mon jeune âge. Et en soi, beaucoup diront oui, c'est pas compatible, elle chante des musiques du monde, et nanani, nanana. Comme dirait ma mère, le salut, il est personnel. Moi, je connais mon cœur. Encore une fois, je sais qui je suis, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Et je remets toujours tout entre les mains du Seigneur. Et que ça plaise ou pas, ce sera toujours comme ça. Parce qu'en vérité, il y a la plupart des gens, franchement, je vais être honnête, hein, il y en a qui ne seront pas contents, mais il y en a beaucoup qui prient, qui sont là, Dieu, 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 qui sont tous les jours à l'église, mais ils sont pires que des gens, par exemple, comme moi ou d'autres personnes, en fait. C'est les pires. C'est ça, mais ils commettent tous les péchés existants au monde. Donc, du coup, j'estime que concernant ça, j'ai pas de leçon à recevoir de quiconque parce que, du coup, le salut est personnel. Ça, c'est mon problème à moi. Et si demain j'ai des comptes à régler, ce sera pas avec la personne, ce sera avec Dieu. Tout simplement. Alors, tu le disais, tu as vécu des épisodes douloureux. Tu as subi du harcèlement, des violences conjugales, viol et des épisodes même dépressifs. Est-ce qu'à un moment, tu as pensé que le sort s'acharnait sur toi? Et est-ce que tu as déjà eu des idées noires? Est-ce que tu as déjà pensé au pire, en fait? En toute transparence, oui, forcément, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi moi? Ça fait Qu'est-ce beaucoup. que j'ai fait? Ça fait beaucoup. Il y a toujours un truc qui m'arrive. Soit je suis malade, soit j'ai ci, soit j'ai ça. J'en ai marre. J'en ai marre. Et à un moment donné, j'étais tellement à bout. Je me rappelle, j'avais appelé ma mère. Ma mère, elle était en panique parce que j'étais à 8000 km d'elle. Elle était en panique totale. Elle me dit, mais ne fais pas de bêtises. Mais j'avais clairement appelé ma mère pour lui dire adieu. J'avais clairement appelé ma mère pour lui dire, je suis fatiguée, j'arrive plus, je peux plus. J'ai plus de force. Je te dis ça, je suis émue. Ouais. J'ai plus de force, en fait, pour me battre. Et je me suis relevée. Je me suis relevée et justement, c'est ma foi qui m'a sauvée. C'est la prière qui m'a sauvée. Et j'ai tenu bon. Alors, on va passer à un sujet un peu plus joyeux également. Et j'aimerais que tu nous dises, quelle est ta plus belle scène? Celle vraiment qui te... qui te prend un peu par les tripes. Ouais. Alors, je dirais... Il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment un public... peut-être la plus un public d'amour. Mais la première fois où vraiment j'étais au bord des larmes, où clairement j'étais en panique... Je pleurais, j'étais comme ça. À remonter sur scène? Il y a Lionel qui me disait « Mais non, pleure pas, bébé !» tout. Je disais « Lio, je peux pas ». Je tremblais, j'avais peur. C'était la All Day In quand Kalash m'a invitée. Quand je suis montée sur scène en même temps que lui, mais j'étais cachée. J'y regardais, je voyais personne. Je voyais que du noir avec plein de flashs. Wow. Je voyais que les flashs. Je disais j'ai dit non, je peux pas. Je me suis dit non, je peux pas. Tu as été impressionnée par quoi? La grande scène, la foule de personnes il y avait? Même pas la scène, mais la foule. C'est-à-dire que je voyais vraiment pas les gens. C'était que des lumières. Que des lumières, mais c'était impressionnant. Je me disais, purée, je dois chanter vraiment devant toute cette personne, c'est pas possible. Déjà, je suis une stressée de la vie, par contre. Je stresse chaque fois que j'ai un événement, une scène. Je stresse tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai tellement la volonté, en fait, de bien faire qu'il peut se passer un moindre petit truc sur scène. Je vais dire, et c'est bon, j'ai raté. Quand je vais sortir, je vais dire, c'est bon, ça me saoule, j'ai raté ma prestation. Alors que pas du tout, on va dire, mais non, c'était bien. Non, je me suis trompée sur ça ou j'ai pas fait ça. Je suis très, très dure avec moi-même parce que je travaille tellement. Peut-être que je suis trop perfectionniste, mais je préfère être trop perfectionniste que pas assez. Et c'est important pour moi, en fait, vraiment, d'évoluer. Et cette scène-là, ça a été vraiment la plus émotive pour moi. Et après, quand je suis montée sur la scène, que j'ai pris le micro, tout est parti. Le stress s'est envolé. Tout est parti. Et là, c'est l'adrénaline. À un moment, ils étaient en panique derrière parce qu'il a commencé à pleuvoir au moment où j'allais chanter. J'ai dit, c'est une blague. Et j'ai dit, c'est pas grave, c'est une bénédiction. Tout simplement. Ça a été un moment merveilleux avec la pluie. C'était un moment merveilleux. Ouais. Carrément, j'ai eu les cheveux qui volaient dans le vent comme Beyoncé. Et du coup,
Moi, je suis arrivée et que j'ai sauté un grand écart. Derrière, ils ont cru que j'allais tomber. Donc, du coup, il commençait à courir. Et puis, il a dit, non, 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 stop, attends, elle a fait un grand écart, elle n'est pas tombée. Parce qu'au moment où je suis passée, il y a une espèce de grosse flaque qui est tombée derrière. Je l'ai, franchement, de justesse. À 2 secondes près, je me mangeais une espèce de flaque. Je ne sais même pas si le micro aurait fonctionné. Mais franchement, cette scène, elle était waouh. Alors, en parlant de Kalash, on dit souvent que tu l'as protégé de Kalash. Est-ce que c'est quelqu'un que tu vois comme un mentor? Franchement, il fait partie des artistes que j'apprécie beaucoup. Et même humainement, en fait, je suis très admiratif. Parce que c'est quelqu'un qui est très humble et qui a, malgré son succès, qui a la tête sur les épaules, qui est très humble et qui a le cœur sur la main. Et que lui, que Clara, franchement, ils ont été super avec moi. Ils sont super avec moi. Jusqu'à maintenant, ils sont des gens qui t'encouragent, qui te conseillent. Jusqu'à maintenant, oui. Et même avant qu'on fasse ce projet ensemble, il m'encourageait. Il fait partie des artistes qui m'encourageaient. Kalash et Meryl, dès les débuts, m'encourageaient vraiment. Ils me poussaient à... C'est bien ce que tu fais, continue. Meryl m'envoyait souvent des messages d'encouragement aussi. Et ça, j'oublierai jamais. Alors, on n'a pas le temps de revoir tout ton palmarès, ton évolution du local au national puis à l'international. On se souvient du matin où on s'est tous réveillés et on a vu lors du défilé printemps-été, il me semble que c'est 2021, Mugler, donc grand couturier français, le son de Maureen Chatta, c'était Tic. Sur Bella Hadid qui défile. Ouais, exactement. Incroyable. Et ensuite, ça s'enchaîne. Les performances pour les grandes marques ou les grosses entreprises dans les grands festivals. Tu as un parcours vraiment incroyable. Et alors, je sais que tu es encore jeune, mais tu as déjà accompli pas mal de choses. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui pourrait dire à la jeune fille, la très jeune fille, Maureen de l'époque? Si j'avais envie de me faire passer un message à la Maureen d'avant, ça aurait été de continuer à se battre et malgré les difficultés, en fait, que ça va aller. Parce que dans la vie, il y a toujours des combats, mais comme ma grand-mère m'a toujours dit, mon arrière-grand-mère m'a toujours dit, Dieu donne les combats à ses plus braves soldats. Donc, sois solide, tiens bien raide. Et voilà, c'est ce que j'aurais pu lui faire passer. Et surtout, de s'aimer et d'avoir confiance en elle. Exactement. Maureen, comme tout passe très vite chez Tel Quel, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais on ne se quitte pas sans que tu me parles de tes actus, tes projets du moment. Écoute, récemment, j'ai sorti mon dernier EP, Bad Queen, où je propose 5 titres plus un petit bonus, c'est-à-dire le mix que j'ai fait avec DJ Wine par rapport à mon clip qui est sorti. Là, je vais rentrer dans une période vraiment de préparation intensive parce que j'ai pour le moment 13 festivals à préparer. Waouh, énorme. Là, je vais rentrer vraiment en préparation intensive pour les 13 festivals, le Rototom, le Garo Rock, la Yardland. Il y en a vraiment pas mal en Europe. Et il y a un gros focus Europe, là, cette année pour toi. Ouais. États-Unis aussi? Ouais, bientôt, à Miami. Donc, écoute, j'ai hâte. Le stress commence déjà à monter parce que franchement, j'ai plein d'idées en tête et j'ai vraiment, cette année, je me suis dit, je vais vraiment montrer en fait de quoi je suis capable. Et je compte bien continuer à travailler comme je travaille. D'un côté, je compte aussi développer tout ce qui est au niveau de la peinture parce que j'ai envie de faire une autre exposition mais sur Paris cette fois-ci, avant de me dire que je refais une aux Antilles, cette fois-ci qui sera ouverte un peu plus au public, reste à voir. Je réfléchis beaucoup, mais c'est vrai que cette année, j'ai pas mal de projets en cours. Et puis maintenant, en tant que productrice aussi, puisque je me produis, c'est beaucoup de travail. En autoproduction? Je me produis maintenant, je suis ma propre productrice. Bravo, félicitations. Donc, c'est une belle avancée. Beaucoup de travail. Merci beaucoup, Maureen, pour cet échange
plus qu'authentique, qui nous permet de découvrir la femme derrière l'artiste. Très belle continuation à toi. Et la Martinique est derrière toi. On te suit, on te lâche pas et on te soutient surtout. Merci beaucoup de m'avoir reçu et écoute, si j'ai un message à faire passer surtout à tous ceux qui me suivent, c'est vraiment un merci infini parce que mes abonnés m'ont donné tellement d'amour et de force et surtout au moment où j'étais pas bien, même quand je traversais ma dépression, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est ça qui m'a permis aussi de tenir. Ouais. Donc, je vais continuer à me battre et à faire tout pour rendre la Martinique fière de moi. Merci beaucoup, Maureen, et à très Merci, bientôt. Darling. À bientôt. Baby, tell me you love me when me a up and down. You know me that one, me a come with pretty bum bum. My gun on fire, it's time to ring the alarm. My song is so bad, it's fat, it's good, yeah, no. You know Saka pop, pop, the thing on the top, top. Ça full coco shot, no Photoshop. Ça simple, Yankee go down wine and jiggle. Yankee wine and jiggle. Yankee go down wine and jiggle. Mwen ki rale kou, chebe kou komanse pushing back. An ka prene ika Yankee watch that. We a shine, we a move like that. Push back baby, push back. Dancehall nou ka piye 104. Ou vini trape problem mouni an chak. Bad gal nou pa ka chat, dem a chat. Saka pop, pop, the thing on the top, top. Ça full coco shot, no Photoshop. Ça simple, Yankee go down wine and jiggle. Yankee wine and